Salut, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je te propose la recette de mes macarons au caramel au beurre salé. T'es pas prêt? Ça déchire. Suis-moi, on la réalise ensemble. On va maintenant réaliser le caramel au beurre salé pour fourrer nos macarons. Tu vas voir, c'est un délice. Pour cette recette, tu vas verser ton sucre dans une casserole à fond épais. Et tu viens mettre sur feu moyen le temps que le sucre fonde et fasse un joli caramel bien doré. Quand le caramel commence à fondre, tu vas venir chauffer ta crème sur feu doux. En attendant, tu coupes en morceaux ton beurre demi-sel. Alors mon caramel est vraiment pas mal. Je vais venir mettre la crème. J'ai éteint le feu pour pas que ça fasse trop d'éclaboussures. Et je vais venir mélanger ma crème au caramel. Donc la crème chaude. Et je vais rallumer le feu. Tu baisses le feu sur feu très doux et tu laisses cuire gentiment jusqu'à ce que la température atteigne les 108 degrés. Alors on trouve ce petit thermomètre un peu partout, hein, dans n'importe quel magasin, qui c'est vraiment pas cher. Moi je l'ai payé 7 €. Voilà, une fois que le caramel a atteint les 108 degrés, on éteint le feu et on rajoute le beurre demi-sel. On remue jusqu'à ce qu'il soit complètement fondu. Maintenant le beurre bien fondu et le caramel bien lisse, on va pouvoir le verser dans un récipient. Personnellement, je rajoute de la fleur de sel parce que moi j'adore quand il est bien salé, ce petit goût de sel. Voilà, maintenant tu peux laisser refroidir et une fois que ça a bien refroidi, tu le conserves au frigo jusqu'à ce qu'il épaississe pour pouvoir fourrer tes macarons. Alors on va s'attaquer à la confection des coques pour faire les macarons. Pour ça, il va te falloir de la poudre d'amande que j'ai fait légèrement dorer au four pour enlever l'excédent d'humidité parce qu'ici c'est très humide, donc ça permet d'enlever l'humidité. Et du sucre glace. Je vais de suite le mixer parce que je n'ai pas de sucre glace. La poudre d'amande et le sucre sont mixés. Je vais désormais les tamiser. On va maintenant fouetter les blancs d'œufs. On commence par une petite vitesse et progressivement on augmente. On a notre meringue de prête ainsi que notre mélange de poudre d'amande et sucre glace. On va venir mettre la meringue dans le mélange. Et on va venir, ce qui s'appelle macaronner. Mélanger délicatement en écrasant la préparation. Voilà, notre préparation est bien belle, ça forme un joli ruban. On va pouvoir la mettre en poche à douille. Je prépare donc ma poche à douille avec ma douille, donc une petite douille. Bien que je fasse des bêtises, il n'y a rien qui se passe, il n'y a pas une recette qui se passe 100% bien, ce n'est pas possible. Donc là je vais m'aider. Hop. Je vais la tourner comme ça. Et je vais venir la remplir. Si elle veut bien tenir la coquine.
Quand je dis que ça peut pas se passer 100% nickel, ce n'est pas possible avec moi. Ok, ça va le faire. Allez, on verse sans en mettre partout parce que généralement, j'en mets partout. Gaston Lagaffe, c'est moi. Tu connais pas, bah maintenant tu connais. Tu le verras au fil de mes vidéos. Hein. Je suis une catastrophe ambulante. Et en plus, si je parle, généralement, j'arrive pas à me concentrer. Et je fais des bêtises. Allez. Pas de gaspillage. On récupère tout. Et là, généralement, tu dois me souhaiter bonne chance. Parce que j'en mets partout. Avec moi, la pâtisserie n'est jamais parfaite. Mais c'est ça qui est bien, on s'ennuie pas. Allez, on va essayer de pas éclater la poche comme la dernière fois. Hop, en espérant qu'il n'y ait pas trop d'air. J'ai oublié de te préciser que j'ai imprimé des patrons pour que ce soit plus simple en fait à suivre. Donc je vais faire des mini et des plus gros. Je préfère faire des mini, mais bon, on va faire les deux. Pour te montrer, on va essayer de bien mettre. Allez, c'est reparti pour un tour. J'ai toujours la pression quand je fais ça. Ensuite, je récupère le gabarit que je fais glisser doucement sur l'autre partie de la feuille. Tu peux en imprimer deux. Moi, je voyais pas trop l'intérêt. Autant se faire chier à faire ça. Hein. Hop, et je continue de pocher. Voilà donc mes coques à macarons sont cuites. Je vais vous montrer pour le gros format. Bon, la petite pointe sur le dessus, je l'ai tout le temps. Ils sont pas vraiment lisses parce que ma poudre d'amande est quand même assez épaisse, les grains sont épais. Et même si je mixe, ça fait jamais de la poudre d'amande extra fine. Et pour les petits. Voilà, donc on a la petite collerette voulue. Ils sont super légers. Maintenant, on va les remplir. J'ai sorti mon caramel 2 heures à l'avance pour qu'il retombe à température ambiante. Sinon, il est trop dur, on ne pourra pas les pocher sur les macarons. Donc, on a nos coques à macarons qui sont prêtes. On a notre ganache ou notre crème qui est prête. On n'a plus qu'à venir fourrer nos macarons. Et voilà. Et avec la deuxième couche de macaron, on vient refermer délicatement. Notre macaron est prêt. On attendra 24 heures avant de pouvoir le déguster. On le conserve au frigo en attendant. Ça va développer ses saveurs et l'humidité de la crème ou de la ganache va humidifier la coque à macaron qui ne sera pas dure. Ça sera fondant en bouche et croquant. Voilà. Pour la conservation, donc c'est 2 à 3 jours maximum au frigo. Après, on peut les congeler plusieurs mois. Je finis et je te montre le résultat de plus près. Ça y est, les macarons sont tous fourrés. Tu vois bien la petite collerette. Ça sent bon, il me tarde trop de les goûter demain. N'hésite pas à reproduire la recette et me mettre en commentaire ce que tu en penses. Ciao!